Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et donc ce sera pour un tuto Fimo et donc ce sera pour réaliser le pendentif en dégradé un peu inspiration voyage et des couleurs de Coachella parce que c'est vraiment un festival avec des vlogs et tout, un univers qui m'inspire énormément. C'est plus la période mais voilà, c'était il y a quand même un petit mois maintenant et voilà, c'était trop bien, enfin je suis pas allée... Et voilà, ça m'inspire beaucoup. Donc je passe tout d'abord aux couleurs que je vais avoir besoin pour réaliser mon dégradé. Donc avec plein de couleurs, donc 6 couleurs. Donc pour la première, je vais faire un mélange de vert et de bleu avec beaucoup de bleu. Et un tout petit peu de vert. En 2 du bleu mint, en 3 du vanille. En 4 du pêche. En 5 une nouvelle couleur Fimo, c'est un rose numéro, je sais plus, 27 je crois. Mais que j'ai quand même mélangé avec un peu de rose. Donc voilà ce que ça donne pour toutes mes couleurs et je vais prendre une petite portion de chaque partie de couleur. Vous pouvez faire des mélanges comme vous voulez. Et donc on va passer au dégradé. Donc tout simplement je me prends jamais la tête pour mes dégradés. Vraiment je ne cherche pas à faire une préparation on va dire de triangle strict. Tout simplement parce que je trouve que l'effet dégradé est tout simplement une superposition imparfaite de couleurs. Donc je ne pars pas du tout sur quelque chose de parfait, mais je viens former légèrement des triangles mais très approximatifs avec des morceaux de pâte assez épais. Vous voyez, je vais faire à chaque fois pour chaque couleur un côté plus épais et plus fin de l'autre côté. C'est très irrégulier, vous voyez aussi un peu de poussière mais ça part en faisant le dégradé en fait. Il n'y a plus de poussière après. Il y a beaucoup de poussière quand on fait les vidéos avec les éclairages, c'est pour ça souvent on voit beaucoup de poussière parce qu'avec les éclairages ça apporte beaucoup de poussière. Bref, donc après j'étale tout ça et vous voyez même si on a l'impression que c'est les lignes, elles sont tellement imparfaites qu'en superposant ça va former le dégradé. C'est pour ça maintenant moi je me prends plus la tête et surtout pour un dégradé avec beaucoup de couleurs, faut vraiment ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour le dégradé tout simplement soit vous faites un rouleau soit la passe à machine et c'est toujours la même technique, toujours le même sens. Vous pliez les parties dans le même sens, vous roulez dans le même sens ou vous passez à la passe à machine toujours dans le même sens, dans le sens du dégradé. Donc voilà, dans le sens des lignes, c'est-à-dire à la verticale. Voilà, et au fur et à mesure, au bout d'une quinzaine, vingtaine de passages à la passe à machine, c'est plus long au rouleau mais c'est faisable, c'est largement faisable. Je le fais des fois quand j'ai un peu la flemme de sortir la passe à machine, je vous l'avouerai, donc voilà. Donc voilà ce que le dégradé donne après quelques passages, quand même un bon nombre de passages. Ensuite je viens fermer avec l'emporte-pièce que j'ai choisi des marques mais je ne coupe pas, juste je mets les marques histoire de couper l'excédent de pâte et avoir juste un petit morceau de pâte et ça évite de faire du gaspillage. Ensuite je viens étaler la couleur de votre choix, moi j'ai pris la couleur un peu intermédiaire. Donc c'est le orange pastel, le pêche. Aussi je vous ai pas dit mais pour le violet j'ai utilisé des couleurs des pâtes polymères. Des pâtes polymères de chez Action, donc voilà, ça c'est très bien miscible, c'est miscible avec la pâte polymère, ça fait un très joli dégradé, même si c'est la pâte polymère Action, donc voilà, vraiment foncé, les yeux fermés. Donc bref, voilà, je coupe l'excédent, je pose ma plaque et je coupe l'excédent et j'enlève l'excédent, voilà. Ce que ça donne après le dégradé fait, moi j'aime beaucoup le résultat comme ça, tout simple. Mais bien sûr maintenant je vais faire avec les motifs. Donc pour les motifs je vais utiliser la technique des tampons. Donc c'est une technique que je vous ai présentée il y a maintenant au moins un an et demi avec la Stazen. Et maintenant je vais vous montrer également ce que je vais faire. Je vais faire un avec la Stazen et un avec la Versafine. C'est deux marques différentes, deux d'encre qui sont résistantes à l'eau. Voilà, il faut faire attention que les encres que vous prenez soient résistantes à l'eau. Donc moi c'est la Versafine et la Stazen et vous allez voir que le résultat n'est pas tout à fait le même. Donc pour plus de détails sur la Stazen, je vous invite à voir ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos que j'ai fait il y a quelques temps maintenant. Donc je viens prendre un tampon qui fait Map Monde. Donc moi j'ai pris le côté Amérique bien sûr parce que si je veux faire quelque chose de inspiration Coachella il me faut l'Amérique, c'est un petit peu mieux. Je viens mettre ma Versafine ou ma Stazen. Oui voilà, là c'est ma Versafine. Et maintenant je mets la Stazen et je viens positionner dessus, donc sur chaque, voilà.
Donc j'appuie légèrement, il ne faut pas non plus appuyer vraiment beaucoup parce que sinon c'est pas le but de faire une plaque de texture. Et donc voilà le résultat. Avec la Versafine c'est beaucoup plus opaque et c'est quand même très détaillé. Et c'est un petit peu plus fondu et un peu moins vif avec la Stazen. Donc à vous de choisir, moi j'aime bien les deux, je vais monter les deux et on verra bien lequel plaît le mieux. Mais en tout cas moi les deux me plaisent beaucoup, je trouve ça fait un résultat assez différent. Mais les deux sont très propres et voilà, il suffit juste de s'appliquer et d'y aller doucement. Donc maintenant je vais mettre un œillet pour pouvoir l'accrocher. Tout simplement je repositionne l'emporte-pièce pour que quand j'enfonce l'œillet ça ne se déforme pas. Et après avec un cure-dent j'enlève l'excédent de pâte. Et donc voilà le résultat. Donc ce tuto est terminé, c'est vraiment très rapide. J'espère vraiment que vous aurez appris quelques petites techniques pour le dégradé, l'encre, etc. Maintenant vous n'avez plus qu'à vernir ou à résiner, c'est à vous de choisir. Moi personnellement je vais résiner et je vous prépare une petite vidéo à ce sujet sur la résine très prochainement. Donc voilà, restez connectés. En attendant, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.